Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de te parler des 10 signes qui disent que tu as trouvé ta flamme jumelle. Alors, tu me connais, tu crois vraiment que je vais te donner les 10 signes? Oui, je vais te lister 10 signes. Après, est-ce que ça va dire que tu as trouvé ta flamme jumelle? J'en sais rien et c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que ça résonne pour toi et qu'est-ce que tu veux faire de cette relation-là. Parce que aujourd'hui, là, de nos jours, depuis 2012, depuis les années 2000, on parle beaucoup de la flamme jumelle et avant, on parlait de l'âme sœur, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept de gémellité, ou en tout cas d'âme sœur, parce que dans la philosophie, Platon, il a un de ses mythes où il parle de justement cet être primordial, cet être humain primordial qui avait 4 bras, 4 jambes et une tête à 2 faces. Et à un moment donné dans l'histoire, il a été séparé pour devenir un humain avec 2 bras, 2 jambes et une seule tête. Et c'est ce qui pourrait s'apparenter le plus à la notion de flamme jumelle. Sauf qu'à l'époque, avant les années 2000, on parlait de âme sœur quand on parlait de cette séparation, de cet être primordial, hermaphrodite, en 2 entités. Et aujourd'hui, c'est juste qu'on a un peu changé et qu'on a créé la notion de flamme jumelle. La dernière fois, là, je lisais un article qui parlait de la différence entre âme sœur et flamme jumelle et que c'était le premier signe qu'il fallait faire, qu'il fallait voir ensemble, c'est que une âme sœur, c'est quelqu'un de complémentaire à soi, alors qu'une flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui il y a un effet miroir où on se ressemble énormément. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu en tout cas dans ma relation avec Caroline. En fait, nos parcours de vie sont assez similaires, même s'ils sont différents, mais on a pu voir beaucoup de points de connexion, on a pu voir des trajectoires similaires dans notre vie. Et c'est là où on est arrivé plus sur la théorie flamme jumelle que plutôt âme sœur, parce qu'il n'y avait pas vraiment de complémentarité, il y avait plus quelque chose de ressemblant. Et ça me fait rire parce que c'était en 2012 déjà ou 2013. À l'époque, je voyais une kinésio et puis j'ai amené Caroline la voir aussi pour elle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle nous a dit: «Ah, mais vous vous ressemblez les deux.» Et ce qui est intéressant, c'est que moi, tu vois, je suis d'origine chinoise, Caroline, elle est d'origine franco-française. Donc, génétiquement parlant, il n'y a pas vraiment de point d'accroche ou de point de ressemblance. Et pourtant, cette thérapeute-là en nous voyant ensemble, elle nous avait dit: «Mais vous vous ressemblez.» Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça. Le premier signe, c'est qu'en fait, la flamme jumelle, ta flamme jumelle, tu vas trouver beaucoup de points de ressemblance. Tu vas avoir peut-être l'impression de te regarder un peu dans un miroir. Le deuxième signe, c'est la sensation de se sentir entier et complet à son contact, comme si on retrouvait quelque chose. Je sais pas ce qu'il en était pour toi. Moi, je sais que quand j'étais enfant, j'avais ce syndrome du jumeau perdu, de la jumelle perdue. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait une jumelle. Et il y a quelques années de ça, j'ai fait un soin énergétique et la thérapeute m'a dit: «Est-ce que votre mère, elle a perdu est-ce qu'elle était enceinte de jumeaux, de jumelles?» quand elle parlait de ma grossesse à moi et de la grossesse de moi. «Et est-ce que vous avez perdu une jumelle?» Et je lui dis: «En fait, je sais pas.» Mais au moment où elle m'a dit ça, il y a quelque chose qui est monté en moi, une énorme tristesse, et je me suis mis à pleurer. Et il y avait quelque chose qui s'était, comme si on avait enfin reconnu ça. Et je pense que du coup, il y a ce côté où quand je me suis retrouvée avec Caroline, d'un seul coup, il y avait vraiment ce sentiment d'être entier, d'être ensemble, de retrouver un peu cette, cette unité. Je sais pas si ça a du sens comme je le dis et tout ça, mais c'était vrai que il y avait quelque chose comme ça, et ça venait résonner avec mon expérience d'enfant où j'avais toujours été en recherche de cette gémellité, de cette personne qui serait à mon image, entre guillemets. Ok, on reste dans une certaine mesure là-dedans, mais voilà. Et quand j'ai trouvé Caroline et qu'ensuite j'ai eu cette thérapeute qui m'a parlé de ça, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était enfin emboîté, enclenché, où ça a été ah, ça y est, c'est le cas. Le troisième signe, on en parle dans la vidéo qu'on a eue de la rencontre avec Caro, où notre rencontre elle a été très facile. C'est comme si on avait connecté de manière très rapide et comme si on s'était connus depuis toujours. Alors, c'est pas forcément qu'avec les flammes jumelles. Moi, ça m'est déjà arrivé avec certaines personnes de rencontrer une personne et de discuter avec, et d'un seul coup, il y a comme si on s'était connus depuis des vies et des vies et des vies, comme si c'était une personne qui était extrêmement familière alors qu'on se connaissait que depuis quelques minutes, et pourtant
on avait cette sensation de familiarité. C'est quelque chose que j'ai vécu pas qu'avec Caroline, je l'ai vécu avec Caroline, mais aussi avec d'autres gens. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'était déjà rencontrés dans des vies antérieures? Est-ce que c'est parce que juste on a une énergie qui est suffisamment similaire pour connecter directement? J'en sais rien. Mais il y a ça qui peut se passer aussi au niveau des flammes jumelles. Le quatrième signe, c'est de voir l'autre, d'être capable de connaître l'autre comme personne ne l'a connu. Et de se sentir connu comme personne ne nous a compris ou connu. On en parle aussi dans notre rencontre avec Caroline, c'est que quand on était employé, ce qui était intéressant, c'est que moi j'avais beaucoup de masques à l'époque, j'avais des gros masques sociaux devant moi, je travaillais à les enlever petit à petit, mais j'avais quand même encore une grosse barrière, une grosse armure. Et à chaque fois, quand on en discute, même encore aujourd'hui avec Caro, on en rigole, elle me dit, mais en fait, il y avait les gens, ils voyaient tes armures, et moi, c'est comme si je voyais au-delà, c'est comme si je savais qui tu étais en dehors de ces masques, au-delà de ces masques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut percevoir. Maintenant, elle est jamais venue me dire en disant, mais c'est pas vraiment toi, cette personne-là, parce que ça a été très mal reçu. Mais elle a toujours eu cette perception de qui je pouvais être. Et à l'inverse, moi, de la même manière, je voyais Caroline. Il y avait les gens, quand ils me parlaient de Caro, ils me disaient que c'était quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. Et je comprenais pas en fait ça parce que c'était absolument pas la personne que je percevais et absolument pas la personne que je côtoyais. Et donc c'était vraiment ce sens de on se connaît mutuellement mieux que personne d'autre n'arrive à nous connaître. Le cinquième signe, c'est on a un parcours où on est dans un apprentissage ensemble, c'est-à-dire que on chemine ensemble et on grandit ensemble et on apprend des nouvelles choses ensemble. Et je le vois d'ailleurs dans notre parcours aujourd'hui avec Caro, on a passé énormément de temps à se former, à faire des stages, à voyager, à vivre des expériences qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait apprendre des choses ensemble. Et on a aussi appris l'une de l'autre. Par exemple, moi, avec Caroline, j'ai appris à coudre, j'ai appris à tricoter, j'ai appris plein de choses que je savais pas faire qui m'intéressaient avant ou qui m'intéressaient pas plus que ça. Mais tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, je fais des bracelets que je vends. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pose-moi un commentaire. Parce que c'est des bracelets que j'encode avec une intention particulière, parce qu'on y a adjoint aussi une dimension plus spirituelle et plus énergétique. Mais donc, on a vraiment eu ce côté où on a appris l'une de l'autre et on a appris des nouvelles compétences et des nouveaux savoir-faire et savoir ensemble. On a tout un parcours d'ailleurs, là ça fait 2 ans qu'on apprend la gestuelle des lettres hébraïques qui est donnée par l'école Azoth. Et là aujourd'hui, on entame un nouveau cycle et on continue dans cet apprentissage-là alchimique ensemble. Le sixième signe où ça pourrait t'aider à reconnaître si c'est ta flamme jumelle ou pas, c'est ta capacité à exprimer tes émotions sans retenue avec cette personne et vice versa. Ça doit se faire dans les deux sens. Ce qui est intéressant, c'est que on a été élevé, ou en tout cas, je sais pas toi, moi j'ai été élevé où les émotions, c'est pas quelque chose qu'on discute, c'était quelque chose qui était vite balayé, vite mis sur le côté. C'est pas avec mes parents, on discutait beaucoup, on avait beaucoup de sujets de conversation, c'était très ouvert sur les sujets de conversation, mais c'était très peu ouvert sur ce qu'on ressentait au fond de nous, qu'est-ce qu'on vivait à l'intérieur de nous. Et ces discussions-là, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Caroline. C'était des discussions que j'avais pas avant et que je ne savais pas mener. Et d'ailleurs, quand on a commencé à les avoir avec Caroline, il a fallu que je me forme, que je me renseigne, que je me donne des moyens d'avoir ces conversations-là parce que j'avais simplement pas le champ lexical, j'avais pas le vocabulaire pour le faire. Et je vois qu'aujourd'hui, on est capable d'exprimer nos émotions sans retenue, de dire à l'autre, bah là, tu vois, ça va pas, je suis en colère, là, tu vois, je suis en train de vivre de la joie, est-ce que tu veux célébrer avec moi? Et vraiment, d'être capable d'être dans cette liberté d'expression-là que j'avais jamais connue avant. Le septième signe que ça peut être ta flamme jumelle ou que vous êtes en relation de flamme jumelle, c'est que cette personne avec qui tu es t'aide à faire face à tes peurs et tu l'aides à faire face à ses peurs. C'est-à-dire que, tu vois, quand on est en train d'exprimer beaucoup d'émotions et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que c'est une relation qui fait ressortir énormément de choses, ça va nous connecter à des zones d'ombre, ça va nous connecter à nos peurs. Ça va nous connecter à nos peurs profondes qui sont la peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de pas être aimé, la peur d'être abandonné. Et toutes ces peurs-là,
elles vont ressortir et l'autre va être un support, un soutien, va t'aider à traverser ces peurs et vice-versa. Parce que si moi, par exemple, je déclenche une peur de rejet, où je me dis ah je vais vraiment être rejetée, en règle générale Caroline elle va venir m'aider et m'aider à traverser cette peur-là et vice versa pour elle sur une autre peur que moi j'ai déjà traversée ou en tout cas je me sens pas aussi affectée. Donc de manière plus pragmatique, c'est aussi des peurs aussi simples que traverser un pont. Par exemple, moi j'ai absolument pas peur, j'ai pas le vertige et tout ça. Et avec Caro, il nous est arrivé de faire des randonnées où il y avait des grandes passerelles, des grands espaces de vide et je l'ai aidé à traverser parce que c'est juste ça en fait, on s'aide mutuellement à traverser nos peurs. Le 8e signe que ça peut être une relation flamme jumelle, c'est que c'est pas de tout repos. C'est un grand 8 émotionnel, il y a des hauts, il y a des bas, ça part dans tous les sens. Des fois ça va super bien, c'est super hype, mais les hauts sont à la hauteur des bas. Donc les bas peuvent être super intenses, super durs, super dark, super émotionnels. Et là où tu te dis, ça y est, on a trouvé une certaine routine, un certain train-train, quelque chose de confortable, t'es sûr que il y a un moment donné, ce confort-là, il explose et on repart dans quelque chose qui est très mouvant, très changeant, très évolutif. Et donc, c'est une relation qui secoue et qui ramène du mouvement. C'est pas léger, c'est un grand 8, quoi. Le 9e signe qu'on est dans une relation flamme jumelle, c'est que même quand il y a ces grands moments de conflit, ces grands moments de feu là où tu as envie de l'autre t'exaspère parce que ça arrive aussi, bah il y a toujours une part de toi qui l'aime profondément et qui va comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi il y a ça, en tirer les apprentissages et ensuite pardonner. C'est alors le pardon, c'est toujours quelque chose de très ambigu. Moi, c'est quelque chose que j'ai plein d'avis sur le pardon, mais il y a toujours un moment donné où avec Caro, on arrive à une zone de compréhension où il y a beaucoup d'empathie en fait et beaucoup de compassion, ce qui fait qu'à un moment donné, même si ça a été dur, même si ça a fait sortir des choses qui étaient inconfortables, qui étaient désagréables, bah il y a un moment donné, bah, on passe à je peux lui pardonner, elle peut me pardonner mes errements, et on n'a pas de rancune, on n'a pas de rancœur par rapport à ça. C'est pas quelque chose qu'on traîne, c'est que c'est passé et c'est fini en fait. C'est vraiment, c'est pas juste je fais semblant que je l'ai mis sur le côté et je m'y intéresse pas. Non, c'est que c'est vraiment pardonné et on peut construire à partir de là et il n'y a pas de problème, ça ne revient pas sur la table. Ça c'est un signe où, pour moi, en tout cas, que tu es dans cette relation-là, de se dire ok, waouh, on est capable de se pardonner, quoi. Et le dernier signe que j'ai vu dans les relations flammes jumelles, alors moi c'est pas un signe sur lequel où je me suis reconnue puisque aujourd'hui avec Caroline on est en couple, on vit ensemble, on travaille ensemble, on grandit ensemble, on évolue ensemble, mais il y a quand même énormément de relations flammes jumelles qui sont très très souffrantes, qui sont très remuantes, qui secouent très fort et qui quelque part j'ai envie de te dire bah peut-être qu'elles sont pas censées être, elles sont juste pas censées être dans cette vie-ci, elles ont peut-être pas à vocation d'être dans la réunion, d'être dans la relation. C'est peut-être à un moment donné, on a rencontré cette personne-là pour enclencher un processus parce que je crois profondément que le parcours flamme jumelle, il est avant tout individuel, c'est-à-dire propre à un individu. C'est pas le parcours flamme jumelle, c'est pas deux personnes ensemble. C'est un individu qui s'éveille et un autre individu qui s'éveille et qui doit cheminer. Et ensuite, si l'univers le veut, si la source le veut, peuvent se réunir pour cheminer ensemble. Mais je pense que la rencontre flamme jumelle, c'est d'abord d'enclencher ce processus d'évolution, de croissance spirituelle, de développement personnel. Et du coup, je pense que certaines relations sont simplement pas faites pour être existantes sur ce plan-là, dans cette vie-ci. Peut-être que ce sera pour une autre vie, peut-être que ce sera sur un autre plan qui n'est pas le plan matériel, mais je vois bien qu'il y a quand même pas mal de gens où leur relation elle est très souffrante, où il y a une des flammes qui est éveillée, mais l'autre qui ne l'est pas et qui est en refus et en rejet de ce lien-là. Ben, tu peux pas le forcer ça.
Et donc du coup, un des signes pour moi d'avoir trouvé sa flamme jumelle, c'est d'avoir tous ces autres signes précédents, d'avoir cette intensité-là, et aussi de se dire, ok, bah, peut-être qu'en fait, cette relation-là n'a pas lieu d'être, parce que on est en contact avec pas mal de flammes jumelles aujourd'hui. On en connaît certaines qui sont en couple, Kanchi, parce que on en a parlé, c'est le 8e signe, c'est un grand 8, ça secoue, ça bouge dans tous les sens. Parfois, les gens arrivent à rester ensemble, d'autres n'arrivent pas. Et il n'y a pas de mal à ça, à dire, ok, en fait, c'est juste que c'est peut-être pas pour cette vie-ci, parce que cette vie-ci, j'ai un chemin personnel, j'ai un parcours individuel à faire avant de pouvoir me réunir avec ma flamme. C'est simplement ça, c'est juste qu'on a tous des cheminements et des parcours individuels différents. Voilà, j'avais envie de te parler de ces 10 signes de la relation flamme jumelle. Est-ce que tu en connais d'autres signes? Est-ce que tu es d'accord avec ces signes-là? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Moi, c'est un peu... je marche toujours sur des œufs avec la relation flamme jumelle parce que je trouve ça dommage d'étiqueter les gens ou d'étiqueter une relation parce qu'à partir du moment où on pose une étiquette, on n'est pas capable de voir la réalité telle qu'elle est. On n'est plus capable de voir une chose telle qu'elle est. Je te donne un exemple, on parle en manipulation, on en parle aussi en psychologie. C'est que l'humain, à partir du moment où il identifie quelqu'un et qu'il lui attribue une étiquette, il perd l'individualité de cette personne. C'est une question en fait de généralisation. Si je dis par exemple, j'ai rencontré Jean-Claude, Jean-Claude est super macho, je ne connais pas de Jean-Claude, hein, mais et c'est normal, c'est un homme. Et donc là, d'un seul coup, Jean-Claude, je lui attribue l'étiquette homme et je le pose dans une catégorie et du coup, je parle plus à Jean-Claude, je parle de tous les hommes. Et en fait, quand on parle d'une relation, c'est là où je fais attention avec la relation flamme jumelle, c'est que si j'étiquette la relation entre deux personnes de relation flamme jumelle, bah je perds la réalité de leur relation, la réalité de ce qu'ils vivent, la réalité de qui ils sont individuellement dans cette relation, puisque je l'ai étiquetée flamme jumelle et elle doit rentrer dans un cadre et dans un moule. Et ça me dérange. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer avec les hashtags flamme jumelle parce que merci YouTube, ça nous donne des super algorithmes. Mais là, ce que je t'invite à faire, c'est de te dire, ok, je me reconnais dans le parcours flamme jumelle, à quoi ça me sert, cool, et comment est-ce que je m'en détache pour vivre réellement ce que j'ai à vivre indépendamment du dogme flamme jumelle. C'était la conclusion de cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes parce que dans le quiz des archétypes, ça te permet de comprendre où est-ce que tu te places dans la roue du yin et du yang et ça te permet de mieux comprendre en fait justement qu'est-ce que tu amènes dans ta relation, comment tu peux interagir mieux avec la personne avec qui tu es et qu'est-ce que tu peux apporter de positif dans cette relation. Positif, on s'entend, c'est pour le bien de toi et de la personne en face, plutôt que d'apporter tes ombres et de pas tomber dans le pendant négatif de ton archétype. Donc le lien est en description et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo pour te parler d'un prochain sujet que je déterminerai avant de faire la prochaine vidéo. Salut!